Moment carotte, moment carotte. Mais avant le moment carotte, quand même, dans nos petits shots du matin, qu'est-ce que je vous propose? Regardez comme c'est beau. Le café d'or. Gingembre, curcuma, citron. Donc là, c'est le concentré. Le concentré, on met à peu près ça dans un verre et on ajoute de l'eau, chaude ou froide. On peut même ajouter plus dilué. Et ça remplace très avantageusement le café et le thé. Ça donne un petit coup de punch, un grand coup de punch, un petit coup, un grand coup de punch. J'ai vu hier qu'il y a plein de personnes qui l'ont déjà fait. On a vu des photos avec mon café d'or, je l'ai fait, c'est super, au top. Magnifique, c'est bon en plus, c'est délicieux. Moi je le bois pas parce que vu que j'ai purgé. Oui, après l'huile de ricin, c'est rien. Voilà. Alors, avec les carottes, on fait le carotte, donc le jus unitaire, carottes, on coupe les carottes, passer dans la machine, carottes et citron. Le citron, on le met entier, vous êtes d'accord? Les pépins, la peau, on va mettre le citron total, entier, avec les carottes. C'est le seul agrume qu'on peut mettre en entier dans l'extracteur. Oui, hein. le citron, l'orange et le pamplemousse, on ne met pas en entier. Mais le citron, oui. Ça sera notre beau super jus de carotte. Ça, c'est la quantité qu'il faut pour faire nos 3 litres de jus de carotte. Nous sommes 3 pour l'instant. C'est juste pour vous montrer une idée de la quantité de carottes qu'il faut chaque jour. 1,5 kg de légumes par jour, en moyenne. Et puis, Astrid, tu veux bien nous expliquer les deux recettes carottes? Tout à fait. Là, on a fait un taboulé à l'oriental, carottes, très simple. Regardez, ici, on a les ingrédients. Là, on a 3 carottes. Si vous êtes une personne, une carotte suffit. Hein. Parce que ça, c'est l'avantage. Ça, c'est là, il y a 3 carottes. Là, il y a 3 carottes. 3 carottes? On est 3. Oui, on est 3. L'avantage quand on mange cru, c'est que c'est très économique. Et tu as passé ça à la... Voilà. Voilà. Donc, si on est tout seul, on a un tout petit bazar comme ça, là. Qui s'appelle, c'est pas un bazar, ça s'appelle... C'est un mixeur. Un mixeur avec une lame en S. Voilà. Et puis si on est 50, eh bien on Si le on fait est avec... plus, on utilise le Magimix, voilà, avec une lame en S. On a broyé comme ceci, en très fin, comme du riz. Comme du riz. Je peux goûter, madame? Ah mais allez-y, je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? De l'orange, sans la peau. Des raisins. Qu'on peut laisser tremper un petit peu. Et bien sûr l'épice qui est le cumin, camoun, qui disent au Maroc. C'est délicieux. Manger une salade de carottes râpées, personne n'en mange. On en a ras-le-bol. Manger un taboulé de carottes à la marocaine, là, je dois dire que ça n'a rien à voir. Et c'est totalement délicieux. Prêt en 3 minutes. Et avec les mêmes carottes, râpées de la même manière. On peut faire aussi... On peut pas la même, puisque la première est déjà... Non, mais si on fait un taboulé et il en reste, on peut faire une belle purée de carottes. Oui. D'accord. Alors, ça, c'est une recette de Marie-Sophie, elle, dans son livre L'Instant Cru. C'est une pure merveille. La purée de carottes de Marie-Sophie, c'est très facile à faire. Et ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est de la purée de sésame. Ah, que tu as faite, toi. Voilà, que j'ai faite moi. Mais dans l'idéal et dans la recette de Marie-Sophie, elle, c'est des noix de cajou crues. Mais on n'en a plus. Voilà. Et pourquoi des noix de cajou crues, Nelly? Mais crues parce que toutes les noix de cajou que vous trouvez dans le commerce sont cuites. Il faut le savoir. Pour être ouvertes, la coque est tellement dure qu'elles sont ébouillantées. Et donc, même si elles sont bio, même si elles sont nature, non salées, non sucrées, elles sont cuites. Très difficiles à digérer. Alors que la noix de cajou crue, c'est un pur délice à digérer. Donc, quand on n'en trouve pas, eh bien, on met autre chose. Par exemple, du sésame. Du sésame, ou ça peut être des graines ça peut être des amandes, ça peut être des graines de tournesol. Souvent, les graines de tournesol remplacent très avantageusement les noix de cajou. C'est moins doux dans le goût, mais on assaisonne et on parfait le goût après. Madame, et on lui demande si les oranges sont coupées ou en morceaux ou si elles sont au jus. Je les ai mixées également. Enlever la peau et enlevé mixer. La peau. Tu as ouvert l'orange. Voilà, enlever la peau, mixer. Et j'ai mixé avec le raisin directement.
Et on a remis du raisin pour décorer. Parfait, merci. Voilà, elle est ouverte, elle est comme ça, c'est ça, hein, tu l'appelais... Oui, elle donne envie. Bon bah... Dommage. Dommage. J'ai de l'huile essentielle de mandarine. On utilise énormément les huiles essentielles pour cuisiner. Et c'est facile, ça relève le goût et c'est tellement bon. Donc dans cette purée de carottes, je vais mettre un petit peu. Alors suivant la quantité, 1 ou 2 gouttes. Ici avec 3 carottes, je vais mettre 2 gouttes d'huile essentielle de mandarine. Pas plus parce que sinon ça va avoir goût que de mandarine. On peut utiliser quoi d'autre comme huile essentielle en cuisine, Nelly? Oh, le citron, l'orange, la mandarine, la cannelle, la muscade, le géranium, Bergamote. la rose on oublie, la bergamote, bien sûr. Et C'est bon. Le girofle, c'est fort. Non, je crois qu'on n'utilise pas dans la cuisine. Le carvi, le cumin. Ah bah oui. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le cumin. Hein. Et on s'amuse aussi de temps en temps avec des desserts avec la rose ou du jasmin. Ça, c'est pour les grands jours. Le citron, je l'ai dit. Les menthes douces, menthes poivrées. Bien sûr. Le sapin. Et ce que j'ai appris avec Marie-Sophie, elle, c'est qu'elle utilise beaucoup plus d'hydrosol que moi, je n'utilisais à l'époque. Donc, on boit les hydrosols, bien sûr. Et dans la cuisine, on utilise beaucoup le néroli, Le géranium. le laurier, le géranium, la menthe poivrée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sapin, ça c'est dans la cuisine. Et c'est à peu près tout. Et la mélisse ou le tilleul. La carotte sauvage, la tanésie. Donc on peut s'amuser avec différents hydrosols dans la cuisine. Ça remplace l'eau en partie, donc tout en diluant l'hydrosol. L'hydrosol, ce sont les boissons que vous allez, nos boissons aromatiques particulières. Donc on reçoit en bouteille de 1 litre. On met 5 bouchons dans 1,5 litre. Donc nous on met dans 1 litre. Et nous mettons. Et on boit pour la journée. Donc là j'ai sorti quoi? Le genièvre, ça c'est pour le rein. C'est marqué dessus, le néroli, le géranium, le laurier. Ça sont les bons, c'est ceux que nous aimons en ce moment. Et voilà. Et ça, c'est la manière d'utiliser les hydrosols, tout comme on les utilise dans la cuisine. On pourrait mettre un peu d'hydrosol néroli. Oui, on pourrait. Après, on agrémente avec le goût qu'on souhaite. On peut rajouter un peu de piment. Hein, doucement, suivant le piment que vous avez, pour pas que ce soit trop fort. Le cumin qui se marie toujours merveilleusement bien avec la carotte. Donc, une fois que vous avez assaisonné, vous avez votre taboulet de carottes. Tu vas mettre un petit peu? Vas-y, je t'en prie. Néroli? Votre taboulet de carottes, les épices, la purée donc de noix de cajou, d'amande ou de sésame ou de graines de tournesol. Oui. Et on mixe longtemps dans ce petit bocal quand on est tout seul. Ou à 2 ou à 3, on met dans celui-ci. Ou plus dans celui-ci. Donc là aujourd'hui, on va mettre dans celui-là. Et on mélange avec de l'eau chaude tiède. Pas bouillante. Pas bouillante. À 43 degrés, ça vous ira, madame? Oui, ça va très bien, madame. Parce qu'on veut une purée qui soit chaude un petit peu, Oui. tiède. Mais Ensuite, après, on fait chauffer le bol de la purée où on peut mettre au déshydrateur. Ça permet de manger ça. chaud du cru. Et après, elle est délicieuse aussi froide. Hein. Hop là. On a mis notre goutte d'huile essentielle. Et après, il faut bien mixer pour que ce soit lisse. Mais là, je vais vous faire du bruit, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc il y a juste ça, et à goûter, c'est délicieux. Merci. Autre chose à ajouter pour les Voilà, déjà recettes de la journée, le c'est jus de la bien journée? pour les J'espère que carottes. vous avez des carottes aujourd'hui. Donc, les jus rappellent unitaires, Nelly. Je rappelle les jus unitaires. On peut faire le jus de carotte, carotte citron, le betterave citron, le céleri
céleri ou céleri citron. Ah ben voilà, l'autre céleri, il est fait. Céleri. Un petit verre là, s'il vous plaît. Voilà. Et puis le fenouil, il y a beaucoup de fenouil en ce moment. Ça fait un beau jus blanc. Fenouil ou fenouil citron. Vous pouvez ajouter du gingembre ou du curcuma. Ici, on a sorti des radis noirs. Là, on ne fait pas en jus, on fait en rondelles. Ça vous fait une petite assiette sur laquelle vous pouvez mettre un peu de taboulé ou bien un petit pesto pour faire un apéritif délicieux avec le radis noir. Ou on va préparer également des lactofermentés. Une journée, on va vous expliquer le lactofermenté. C'est quoi? À quoi ça sert? Vous allez voir que c'est tout facile. Dans tous les monastères, les couvents, les hospices en tout genre, dans le monde entier, on a toujours conservé avec de la lactofermentation pour avoir à manger tout l'hiver. À votre santé. À la pause. Itadakimasu, disent les Japonais. Itadakimasu. Belle journée à vous tous.